Bonjour, je m'appelle Roger Baillet, j'ai écrit un livre sur Michel-Ange qui s'appelle Michel-Ange ou la sculpture de l'être et qui a été publié par les éditions L'Harmattan cette année. Expliquez-nous l'idée de narration originale sur laquelle vous avez construit votre roman. Le récit de la part d'un témoin qui a été un ami intime de Michel-Ange, qui s'appelle Tommaso de' Cavalieri. C'est un garçon que Michel-Ange a connu quand il avait plus de 50 ans et lui il en avait 16. Michel-Ange en est tombé amoureux et il y a une histoire d'amour très platonique, hein, bien sûr, qui est intense. Et cet homme va rester l'ami de Michel-Ange jusqu'à sa mort. Tommaso de' Cavalieri n'a rien écrit. Il y a quelques lettres d'échange entre lui et Michel-Ange. N'a rien écrit du tout, mais il a été le témoin privilégié de la vie de Michel-Ange. Il était chez lui tous les jours. C'est lui qui a continué l'œuvre pour l'architecture de Saint-Pierre de Rome, parce qu'il était architecte, cet homme. Cet homme avait deux fils, dont l'un était musicien, et le livre est parti de cette découverte. Je connaissais le musicien Emilio de' Cavalieri, mais je n'avais pas fait la relation entre son nom et le nom de Tommaso, c'est le fils de Tommaso. Il a vécu chez son père, donc Tommaso, jusqu'à l'âge de 13 ans. Michel-Ange est mort quand Emilio de' Cavalieri avait 13 ans. C'est dire que probablement ce garçon, qui est un grand musicien, un des précurseurs de l'opéra italien, ce garçon est allé chez Michel-Ange, forcément, et l'a connu. Alors l'idée qui a été la mienne, ça a été de faire écrire par Tommaso des souvenirs qu'il a de la vie de Michel-Ange, de sa façon de sculpter, parce qu'il assiste en 1600, donc bien longtemps après la mort de Michel-Ange, à une représentation majeure de son fils, qui est une œuvre inspirée par le jugement, une œuvre musicale inspirée par le jugement dernier de Michel-Ange. Et quand il entend la musique de son fils, Tommaso a des souvenirs qui surgissent. Il se rend dans la chapelle Sixtine, il regarde le jugement dernier, et pendant les 4 ans où Michel-Ange n'a pas le jugement dernier, il était là. Pourquoi être passé par Tommaso ? Au cours de ces 7 nuits d'écriture, il va raconter toute la vie de Michel-Ange, ses doutes, les œuvres qu'il connaît, celles qu'il ne connaît pas, celles qu'il a découvertes après, et l'on peut faire ainsi une interprétation de la totalité de l'œuvre, sculpturale, architecturale, poétique, parce que Michel-Ange était aussi un grand poète, racontée par Tommaso, qui, comme il n'a rien dit, peut avoir une parole qui lui est donnée maintenant, qui était la mienne, qui vient bien entendu d'interprétation d'œuvres de Michel-Ange. Je suis professeur à l'université, j'ai fait plusieurs cours sur Michel-Ange, j'ai fait un très très gros livre qui est l'interprétation de la totalité de son œuvre et qui avait tellement d'images qu'il n'a jamais pu trouver d'éditeur. Évidemment, ça aurait été beaucoup trop cher. Et il m'a semblé qu'à un moment donné, pour dire ce qu'un spécialiste dit avec le langage des spécialistes, mais le dire à un grand public autrement, de façon plus simple, plus naturelle, peut-être que l'œuvre romancée était meilleure. Et il m'est donc venue cette idée de l'écriture de Tommaso, également pour faire ce rapprochement entre la sculpture, l'architecture et la musique. Expliquez-nous le titre « Michel-Ange ou la sculpture de l'être ». Il vient de cette durée de la vie de Michel-Ange, entièrement consacrée à la sculpture, où, au fil des ans, il écrit lui-même « La mort me sculpte tous les jours ». Et j'ai évidemment fait une relation entre ce corps émacié qui était le sien, qui semblait se dissoudre au fil des années, et le travail de ce qu'on appelle le non fini, en particulier ces Pietà, dont la dernière semble une ébauche, et dite non finie, mais qui est pour moi peut-être la perfection même du travail de Michel-Ange, d'une modernité absolue, où
le corps est sculpté et où peut-être la disparition des éléments qui en feraient un corps réaliste représente ce voyage vers l'âme. Donc la sculpture de l'être, c'est au fur et à mesure que les années passent, ce que nous devenons, qui est peut-être l'essentiel de nous.